Retour sur cette Cinestill 400D, une première pour moi, et on va revenir chronologiquement sur ce qui s'est passé à la montagne pour que je puisse sortir ces photos. Je me demandais aussi. Vas-y. Ouais, mais c'est un petit trou quand même. C'est un petit trou, ouais. J'ai avec moi mon laptop, j'ai eu les photos. Cette fois-ci, je suis allé dans un labo pro à Photomalu en Corée du Sud à Séoul qui font des très bons scans en TIFF. Par contre, on a une résolution qui est assez faible. D'ailleurs, c'est ce que je vois sur les photos juste ici. C'est un petit peu le problème que j'ai avec le 35 mm, c'est que j'ai toujours un petit peu du mal à passer du numérique au 35 mm en ayant une qualité suffisante. Donc là, c'est ce que je voulais voir comparé à la Harman Phoenix où je vous ai fait une vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Je voulais voir ici avec une 400D comment on allait se débrouiller en termes de qualité. Il faudra aussi que j'essaye ça, bien évidemment, avec une pellicule à plus faible ISO et plus professionnelle pour voir un petit peu ce que ça donne, et les fichiers avec un bon TIFF pour plus tard vous faire une vidéo en comparant avec moi, avec mon scan personnel. Je me suis acheté il n'y a pas longtemps le GGC Scan Kit qui me permet de photographier directement mes photos, de les scanner. Ça me donnera un élément de comparaison avec les Cinestill juste là, et je vous ferai ça en vidéo pour vous dire combien j'arrive à économiser avec ce système-là plutôt que d'aller dans un labo qui va me faire des tirages pro. Et juste à la fin, faites attention, je vais vous passer des photos que j'ai prises à Séoul en pleine journée avec la 400D. Je crois qu'il y a 3-4 photos, dont 2 que j'aime beaucoup. Donc à ne pas les louper, je vous les mettrai en fin de vidéo. Donc là, photo classique, mais par contre, je me suis rendu compte sur les retouches sur la Lightroom pour les photos comme ça, la quantité de détails qu'il faut rajouter pour avoir une photo à minimum nette, c'est quand même assez fou. Donc il faut encore que je règle ça, que je vois un petit peu les meilleurs réglages possibles pour ne pas avoir une image trop granuleuse non plus. Donc il faut que je fasse un petit peu l'entre-deux, on va dire. Là c'était photo pareil, test un peu avec une pleine lumière, un soleil bien fort. Très généralement, j'ai surexposé mes photos d'un stop, encore une fois, pour dégager le maximum de détails dans les ombres et avoir une neige aussi un petit peu pétante parce qu'on est en hiver et j'espérais avoir un petit peu de neige. Et vous allez voir, quand j'arrive à avoir de la neige avec la 400D, le résultat est plutôt cool, j'ai envie de dire. Au niveau des couleurs, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis mis en 16/9, on voit très bien l'effet de la Cinestill 400D avec les petits effets de halation qui sont sur les bords comme ça de lumière, les arbres de la lumière qui se... un peu comme de l'aberration chromatique, mais impacté de manière différente à cause des reflets de soleil sur certaines surfaces. Et donc là, ça rend plutôt bien. Donc je voulais avoir vraiment le contraste très organique et très rigide de la ville en arrière-plan. Et la photo marche assez bien. Encore une fois, un contre-jour, pareil, on voit très bien l'effet de halation qui est juste ici. Encore une fois, là, en termes de résolution, je pense que la mise au point a été faite correctement, mais je crois que mon labo, le labo pro, là, quand on leur demande des TIFF, ils donnent des fichiers qui sont en 3500 par 2800, quelque chose comme ça. Donc ça suffit pour des réseaux sociaux, mais en dehors de ça, je trouve que c'est un petit peu limite en taille de résolution. Là, pareil, 16/9, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. C'est un peu juste dommage qu'il n'y ait pas un sac bleu pour qu'on puisse vraiment avoir le sujet qui ressort un petit peu de l'image, mais j'aime bien cette masse de détails dans toute l'image, avec juste un point central qui permet au moins d'avoir un sujet sur lequel se centrer. Là, j'ai essayé le portrait, je vais demander de poser rapidement juste pour que je fasse une petite photo avec le soleil qui arrivait. Pareil, en termes de haute lumière, c'était nickel, on pourrait attraper facilement. Par contre, en termes de détails, à chaque fois, je trouve que c'est compliqué. Donc si vous avez des conseils à me donner, alors je sais bien évidemment prendre l'ouverture la plus optimisée sur l'objectif en question, qu'autour de f8, f11 en général, ça je le connais. Avoir une vitesse d'obturation plus rapide aussi, bien évidemment, ça je sais le faire, mais je trouve qu'il y a un pied quand même à chaque fois qui est quand même très limite. Là au final j'étais assez content, ça c'est le genre de photo que en dézoomant un petit peu, j'arrive vraiment à voir l'impact de la photo. Là pareil au niveau des ombres, j'étais vraiment pas bouché, on a quand même un joli contraste là, du noir au blanc que j'aime bien. Là j'ai essayé de voir pareil ce que je pouvais faire avec le soleil qui passait pile derrière une lumière, donc je voulais juste avoir ce petit côté
de soleil avec les rayons de soleil très droits, très piquants on va dire, qui vont directement attirer l'attention. Et là c'est un petit peu l'ambiance que je voulais rechercher sur cette photo, c'est vraiment avoir une ambiance lumineuse assez globale, bleu-violet, et un point de chaleur très fort qui va capter l'attention vers l'œil. Et en plus de ça, on a toutes les branches qui redirigent le regard vers le soleil, qui pointent un petit peu vers le soleil comme ça, qui aident en plus à regarder. La photo n'est pas extraordinaire, mais je trouve qu'en termes de composition, elle marche plutôt bien. On a le Romain dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire, mais encore une fois, ça me permettait de voir en termes de détails ce que ça pouvait rendre. On a avec la Cinestill, j'ai l'impression des ombres qui sont très bleutées. J'ai essayé de régler ça un petit peu en post-prod, mais on a quand même quelque chose de très froid dans les ombres qui se dégage, qui est assez impressionnant. Là pareil, un petit paysage assez cool avec le côté très rectiligne de la ville derrière. Là cette photo c'est une de mes préférées je pense, elle marche vraiment plutôt bien. On a juste l'arrière-plan qui est vraiment très fort, mais c'est normal, j'ai fait l'exposition à plus 1 stop à leur niveau à eux, ce qui fait qu'ils sont très bien exposés mais que j'ai un ciel complètement cramé. Mais je trouve que dans l'ambiance de la photo, ça marche plutôt bien, on a un ciel vraiment enflammé et l'ambiance qu'on avait sur place, vous verrez dans les vidéos avec le Nikon, l'ambiance était vraiment magique à ce moment-là, c'était des couleurs violettes, bleues qui étaient incroyables. Là pareil on voit très bien, encore une fois dans les hautes lumières j'arrivais assez bien à attraper ce que je voulais, mais dans les ombres on était très vite limité. Je pense qu'il faudrait peut-être que je réduise un petit peu la réduction de bruit au niveau des couleurs pour éviter ce petit bruitage bleu et vert qui arrive sur les ombres, mais sinon la photo bon, est sympa mais sans plus. J'ai joué beaucoup avec les textures, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse une autre fois, ce genre de photo, mais avec le Hasselblad, en faisant des photos avec une composition beaucoup mieux pensée, peut-être avec du noir et blanc aussi, pour vraiment jouer à fond sur ce côté contraste. Là la photo en soi, bon bah c'est un peu photo débutant, on va pas se le cacher. Là aussi, une photo que j'aime beaucoup, je l'ai remis en 16/9 parce qu'elle parle mieux je trouve, avec ces branches là qui viennent englober ça. Je vous parlais de faire un cadre dans un cadre, en utilisant une faible profondeur de champ pour pouvoir mettre un premier plan un peu flou. Ça c'était dans l'épisode qui vous explique tout sur l'ouverture en photographie. Donc c'est exactement ce que je fais ici par exemple. Donc j'étais avec le 50 mm à f2.8 quelque chose comme ça. J'avais fait le focus arrière, on arrive à voir la Lotte Tower et Han River je crois, avec le soleil qui vient illuminer comme ça, avec une petite bande de chaleur qui vient recentrer un peu le regard, et le côté très bleu, très froid dans l'ombre, qui est trop joli. Celle-là, je l'aime beaucoup, je trouve que ça marche plutôt bien. Là aussi, une autre que j'aime beaucoup, très facile à faire en termes de mise au point, parce que j'avais une ligne très droite qui me permettait de vraiment mettre les deux patchs alignés facilement. J'étais à 2.8 avec le 24 mm, et je voulais vraiment avoir ce petit côté singulier d'une barre en métal qui reflète un petit peu la lumière, un petit peu comme, vous savez, des fois dans les trucs de science-fiction, vous avez un élément ultra organique en métal un peu fluide qui reflète tout. Donc je voulais vraiment ça, c'est ce côté un peu ovni qui sort du lot parmi la forêt, qui marche plutôt bien, et j'aime bien ce côté aussi très blanc éclatant de la neige qui ressort que j'aime beaucoup. Et pareil tout dans du côté bleu comme ça, avec quelques touches de chaleur par-ci par-là. J'ai pris un peu mon temps pour essayer de savoir quel réglage j'allais faire. C'est vrai que j'étais à ISO 400 et j'essayais de me mettre à plus 1 en stop pour vraiment pas avoir trop d'ombre, trop bouché. Donc j'étais vraiment très limité, j'étais à 1/15e de seconde encore je crois. À main levée j'arrive à avoir quelque chose de relativement bon, mais par contre dès que quelqu'un bouge c'est assez compliqué. Par contre il y a celle qui vient après je pense, alors pas celle-ci, mais celle-ci j'aime beaucoup aussi. Donc encore une fois on est dans un cadre, j'essaie vraiment d'englober la ville entièrement avec les petits scintillements de lumière par-ci par-là, avec les arbres qui allaient autour et qui cachaient le soleil pour éviter que ça m'éblouisse l'objectif. Et là ça marche plutôt bien. Pareil encore une fois je pense que je suis trop sous-exposé parce que j'arrivais à un certain niveau où
En termes de lumière, j'étais trop limite. Puis le petit côté chaleureux un petit peu de la ville qui marche vraiment bien et qui répond avec le soleil. Et voilà, sur une de mes photos préférées aussi. Donc là, j'ai vraiment posé le trépied, je devais être à f11. Là, on a vraiment, encore une fois, cette neige bien blanche. Ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller quand vous photographiez de la neige, c'est de surexposer toujours un petit peu vos photos, ce qui permet de calculer la lumière risque d'être faussée à cause du blanc omniprésent sur l'image. Donc, essayez de surexposer au moins toujours d'un stop pour qu'on ait ce côté un petit peu blanc éclatant et au moins vous récupérez des détails dans les ombres. Ce n'est pas le cas ici, mais j'aime beaucoup cette silhouette englobée de couleurs avec un dégradé du bleu vers le chaud du soleil qui marche très très bien. Et pareil, encore une fois, l'alation, la lilation au niveau du tronc de l'arbre qui marche trop bien et qui donne un joli contraste sur toute l'image dans son ensemble. Là aussi c'était magnifique, on avait un joli contraste entre le soleil qui tapait, un flanc de montagne et le reste de la vallée qui était complètement dans l'ombre, ce qui donnait un joli contraste. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu ça. En général sur mes photos en argentique, j'essaie toujours de baisser le contraste pour que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus doux et pas trop harsh, je n'aurais pas dit comment dire en français, mais un petit peu dur. Donc j'essaie d'adoucir un petit peu tout ça, mais quand même de jouer sur le contraste tout en gardant un petit peu de détail dans l'image. Là j'aime beaucoup le côté très chaleureux qu'on arrive à avoir sur un flanc, et avec le petit sommet qui est au centre, je trouve que la photo marche plutôt bien. Et encore une fois, elle marche très bien en petite miniature comme ça, mais en grand écran, c'est là où on voit que les détails ils pêchent un petit peu. Là aussi, j'avais demandé à François de ne pas bouger du tout pour que je puisse avoir la photo la mieux possible, et il a fait du bon travail, il n'a vraiment pas bougé d'un poil. Je crois qu'il n'a pas bougé pendant une seconde, quelque chose comme ça, donc ça se fait, mais bon, c'est toujours pas forcément toujours très simple. Les lumières avec les ciné-styles, de manière générale, dès qu'il fait un petit peu sombre et dans les ombres, le côté bleuté que ça ressort, que ça donne une ambiance directe à vos photos, qui est trop jolie. Bon, la photo ratée, je m'étais trompé quand j'ai déclenché, et on a la photo réussie. Je voulais avoir le drapeau qui flotte un petit peu, qu'on puisse voir un petit peu le drapeau coréen qui flotte dans le vent. Et en fait, ça a été trop long et le drapeau est retombé, ce qui fait qu'on a une image qui est complètement floue. L'idée était là, mais la réalisation n'était pas au point. Une petite photo avec la frontale éclairée directement sur Romain, que je remercie encore. Il va sûrement sortir une vidéo, je pense, sur la montée qu'on a fait ici. Il a d'autres choses à vous dire. Je vous inviterai à aller voir sa chaîne pour voir de quoi il parle. Et on a un petit portrait ici. Là encore, le portrait a rien de très spécial. Et surtout, c'est l'ambiance générale qui en sort. Même si c'est juste qu'avec une frontale, on arrive à avoir des ambiances qui sont vraiment très cool. Ça aurait mérité de travailler un petit peu plus la composition, que je le place à un endroit plus intéressant. Donc voilà tout sur ces photos-là. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Antoine. Ciao.